Et comme j'ai dit, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer plusieurs thèmes. Par exemple, on va enregistrer ces thèmes et puis poursuivre. Pour enregistrer les thèmes, on doit le faire sur l'icône de l'œil qui est là. Dès que vous cliquez là, vous avez plusieurs fonctions ou bien options qui sont là. Afficher toutes les couches, afficher les couches sélectionnées. Donc vous pouvez déterminer les couches à afficher sur cette légende, quoi, ou soit sur cet espace de contenu. Nous allons descendre pour le cas présent. Vu qu'on veut enregistrer un thème, on va aller sur ajouter un thème, et ce thème on l'appelle carte de situation. Carte situation zone de santé. Voilà, c'est fait. Pour poursuivre, dans un premier temps, on va juste réaliser la carte de la zone de santé de Catois avec les différentes fossas. Pour y arriver, on va ajouter des données. On va aller sur le menu couche, ajouter une couche vecteur. Et cette boîte apparaît. On va aller sur parcourir. Voilà, nous revenons sur notre dossier. On va prendre d'abord. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner plusieurs données en même temps si ces données se trouvent dans un même dossier. Par exemple, ici, on va prendre la limite de la zone de santé. On va prendre les données sur le fossa. On va prendre les données sur la limite des aires de santé. Et on va prendre les données sur la limite des cellules d'animation communautaire. Donc, pour sélectionner le tout, je maintenais le bouton contrôle de mon clavier cliqué. Et puis, j'ai commencé à sélectionner en cliquant sur les données que j'aimerais importer en même temps. Une fois fini, je vais sur ouvrir et je vais sur ajouter. Voilà, je peux fermer. Je me rends compte que tout a été ajouté dans ces groupes là. Mais vu que je vais créer un autre groupe, je viens là, je fais donc sur l'espace vide, je fais clic droit, je vais sur ajouter un groupe. Et je vais appeler ces groupes, j'appelle ça carte thématique, où on aura les fossas. Toujours de la zone de santé Catois. Voilà. Et je vais déplacer toutes ces nouvelles données dans ces groupes. Donc toujours maintenir le bouton contrôle pour sélectionner les tout et déplacer en même temps. Je vais cliquer puis glisser. Voilà. Et carte de situation, je peux les déplacer. Donc question de cliquer, je l'amène en dessous. Voilà. Et je vais décocher. Vous voyez que là, je poursuis avec notre groupe de cartes thématiques. Vous vous rendez compte que malgré qu'on a ajouté des points, ça n'apparaît pas. C'est juste parce que selon l'ordre des couches ici, le point se trouve en dessous d'une couche qui est opaque, en fait, qui est un polygone. Nous allons changer l'ordre en prenant la couche de points pour l'amener en premier lieu. Voilà, c'est comme vous pouvez le remarquer. Nous avons là les différents fossas. Voilà. Maintenant, nous allons un peu faire quelques traitements. La symbologie et puis les labels. Nous allons commencer par la carte des zones de santé qui est là. Nous la menons en dernier lieu. Là, nous avons des CAC et puis des limites des aires de santé. Voilà, on va accéder aux propriétés de la couche de la limite des zones de santé. Pour ça, on peut, en ce qui concerne la symbologie, ça peut être toujours symbole unique, mais on aimerait que ça soit sans remplissage. Donc, on vient sur style de remplissage. On va cliquer pour prendre pas de remplissage, donc il n'y aura pas de couleur de fond. Et après, on va augmenter, voilà, la largeur des traits
et on peut réduire un peu la couleur. Nous allons appliquer et puis faire OK. Nous allons aussi changer la symbologie des aires de santé. On fait clic droit, propriété. On va aller sur remplissage simple. Pour les aires de santé, on pourra prendre une couleur grise. Ok, là c'est bon. Nous allons appliquer. Nous allons aller sur étiquette dans les labels. Au lieu que ce soit pas d'étiquette, on va prendre l'étiquette simple et on va étiqueter la valeur qu'on va utiliser pour comme label, c'est les champs name. On vient sur la fonction texte, on va laisser Arial, mais si vous voulez changer, vous pouvez venir là et changer d'autres types. Par exemple, on peut prendre Arial Narrow. La taille, c'est les aires de santé, la taille, on met à 8, soit à 7. On va appliquer et on va faire OK. Donc si nous pouvons zoomer, si on décoche d'abord limite des cellules d'animation communautaire, on se rend compte que nous avons les différentes aires de santé ainsi que ces labels. Voilà. Après avoir fini avec les limites, donc les limites des zones de santé, limites des aires de santé et puis des cellules d'animation communautaire, on va d'abord augmenter un peu la taille de la limite des zones de santé pour que ça soit un peu remarquable. On va aller faire clic droit propriété, remplissage simple et puis on augmente la largeur des traits. Voilà, là c'est bon. On va maintenant essayer de travailler sur le fossa, donc changer la symbologie et ajouter les labels. Pour ça, c'est question de faire clic droit, propriété, soit encore, vous pouvez faire double clic sur la couche concernée. Donc, on accède aux propriétés de cette couche. Par rapport à la symbologie, jusque là, vous voyez que c'est symbole unique, ça veut dire tous les points sont représentés par cette couleur là, ce symbole qui est là. Mais il se peut aussi que vous pouvez utiliser une symbologie, en fait c'est les symbologies catégorisées. Donc on va faire en sorte que chaque point ait en fait soit une couleur spécifique ou encore une forme spécifique. Pour ça, question de venir là, on vient sur catégoriser. Et vous allez aussi remarquer qu'il y a certains, par exemple, structures qu'on peut regrouper. Par exemple qui peut être tous regroupés et puis avoir une appellation identique, mais on va faire ça pour les autres cartes. Ici on va juste les représenter sous forme de symbologie catégorisée. Donc pour ces types de symbologie, vous devez indiquer le champ. Donc quel est le champ que vous allez utiliser pour catégoriser les données. Par exemple, sur la table d'attributs de notre couche de fossa, on va se servir du champ Health Facility CD. C'est là où nous avons les différents types, par exemple, poste de santé, centre de santé, centre hospitalier, centre médical, ainsi de suite. Donc, je vais venir là à côté, je déroule et je prends. Donc, je vais encore aller en bas pour prendre Health Facility CD. Et après avoir fait cela, je viens là en bas, je vais cliquer sur classer. Vous voyez que le logiciel classe tout ce qui est information qui se trouve sur ces champs là, et vous allez aussi remarquer qu'il y avait des vides quelque part, et c'est ce que le logiciel ne sera pas classé ici. Toutefois, on pourra d'abord le supprimer dans un premier temps. On reste avec ce qui est là et on va essayer d'attribuer des symboles différents pour chaque type de structure. En premier lieu, nous avons par exemple le centre hospitalier. Pour changer le type de symbole, on peut faire double clic là. Il y a ces menus qui apparaît et là on va sur symbole simple, soit on peut rester sur symbole, mais on descend
on se rend compte qu'ici nous n'avons que ces symboles qui correspondent. Et vous avez aussi la possibilité d'aller parcourir les images SVG. Pour cela, vous devez aller sur symbole simple. Là, au lieu que ce soit symbole, vous allez cliquer et prendre symbole SVG. Et puis, vous allez venir en bas. Vous allez remarquer qu'il y a quelques images SVG qui sont là, dont nous pouvons parcourir et puis prendre ce qui correspond à l'entité. Donc, les différents qui sont là. Mais à titre d'exemple, on ne va pas passer plus de temps. On prend d'abord ça pour le centre médical. Normalement, c'est pour pharmacie autre. Là, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains, par exemple, les images qui ne sont pas là, mais c'est téléchargeable. Donc, vous pouvez aussi prendre les images des sources externes pour les ajouter directement sur QGIS. Mais à titre d'exemple, je prends d'abord cette image pour représenter. Soit encore, je peux annuler. Je peux revenir là, faire double-clic. À partir d'ici, on va prendre ces symboles, mais on va essayer un peu de changer de couleur pour représenter les différents types de structures de santé. Donc la couleur rouge, on va laisser pour le centre hospitalier. Je réduis juste la taille à 2.D et puis je clique sur appliquer. Je fais de même pour clinique. On rend compte que là nous avons clinique mais écrit différemment. On va prendre le même symbole, mais dans le projet que vous allez réaliser, les cartes que vous allez réaliser, vous avez la possibilité de changer les types de symboles. Ici c'est juste pour qu'on puisse un peu gagner par rapport au temps, au lieu de passer plus de temps sur la même opération. Donc toujours la taille 2.D et pour cette catégorie, je vais un peu changer la couleur. On peut attribuer la couleur mauve. Et je vais sur OK. Voilà, nous avons encore clinique qui est là. Je vais faire de même. Prendre le même symbole. Je réduis la taille à 2.D. Et je viens sur symbole simple parce que je dois changer le type de symbole. Si je peux prendre même la couleur noire, je vais sur OK. Donc je poursuis, je fais encore pour centre médical. Prendre ce qui est là, je réduis la taille à 2.2. Ici, on va prendre la couleur. Prendre la couleur. Un peu, voilà, tendance à jaune là. Remarquez que en premier lieu, ce que j'avais changé, en fait, c'était la couleur de remplissage. Or, je devais changer aussi la couleur des traits. Donc, voilà. Et là, vous pouvez prévisualiser ce qui apparaîtra sur votre carte. Je fais OK. Pour ne pas passer trop de temps, je vais venir aussi changer le symbole des centres de santé. Je rentre là, on profite de réduire d'abord la taille, allais-je dire. Et là, on va prendre quelle couleur? Prendre ce qui est là. On fait de même. Et on va appliquer. Donc, dans un premier temps, on peut appliquer. Et puis faire OK. Donc, si vous pouvez les remarquer, nous avons, hein, sauf ce qu'on n'a pas encore finalisé, mais les restes là sont déjà appliqués. Et de l'autre côté, si nous pouvons dérouler, nous voyons que ce qui est en rouge, en fait, ça représente les centres médicaux. Mauve, nous avons les cliniques, et noir. En fait, les deux là devaient être de même couleur. On va reprendre. Question de faire clic droit propriété.
Donc les D, ce sont des cliniques. Là aussi, on devait avoir la couleur mauve. Ça m'a échappé. Appliquer, voilà. Centre de santé, c'est ce qui est là. On peut par exemple changer aussi le poste de santé. On va mettre ça de couleur noire, vu que c'est quand même beaucoup. On réduit d'abord la taille à 2.D et puis on change la couleur. On prend la couleur noire. Ok, on applique. Voilà, et si on doit ajouter l'étiquette, ça veut dire à partir de là on clique sur étiquette. Là c'est pas d'étiquette, donc il n'y a pas de label. On va cliquer dérouler et puis prendre étiquette simple. Et avec les nouvelles versions, c'est déjà de façon automatique. La valeur est name. Donc on va étiqueter en se servant du champ name. Et en ce qui concerne la taille, on réduit à 6. Et puis on applique. Et là on fait OK. Mais vous voyez comment la carte est encombrante, parce que nous avons des noms qui sont tellement longs et ça dépasse. Donc pour les autres cartes, on va voir comment on peut bien arranger ces noms, parce que sur cette carte, le but était d'abord voir comment on peut faire la carte de situation, comment on peut enregistrer plusieurs thèmes. Donc à partir de là, on va enregistrer ces thèmes. Maintenant, s'il faut toucher un peu aux différents labels là, on va revenir sur la couche de Fossa. On va accéder aux propriétés de la couche. Et au lieu qu'on s'arrête seulement au texte, on va aller sur formatage, l'option formatage. Et on va venir sur cette option là, appliquer un texte d'étiquette de substitution. Nous allons appliquer ce texte là et on va demander au logiciel de découper si le label, soit l'étiquette de la structure de santé dépasse, par exemple si la ligne dépasse, bon, allons, supposons d'abord 10 caractères. Donc il suffit qu'on arrive à 10 caractères, le reste des caractères doivent venir en second lieu. Et là vous avez la hauteur entre les lignes, donc on peut mettre à 8. Et puis l'alignement, ça veut dire suivre le placement des étiquettes. Donc par exemple là les structures, bien soit les fossas sont représentés par un point. Et là si on dit ça suit l'alignement, ça veut dire ça peut être justifié, soit ça peut, le texte peut être à gauche, à droite, soit centré. Nous on va prendre centré et on vient sur appliquer, puis on va faire OK. Ici on peut zoomer, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc nous avons la centre médical, ainsi de suite. Mais on raconte que 10 c'est quand même peu, on va un peu ajouter pour que ça fasse, au lieu de 4 lignes comme ça pourra faire même 2 lignes. On va revenir à la propriété et au lieu de 10 caractères on peut augmenter à 20. Donc voilà, je suis en train d'utiliser la molette de ma souris, mais toutefois vous pouvez venir cliquer là pour augmenter ou diminuer. Je vais appliquer et puis je fais OK. Voilà, je crois qu'avec ce qui est là, c'est quand même bien, malgré que c'est encombrant. Mais au moins, nous avons le nom. Donc si par exemple aussi vous voulez aussi réduire, par exemple, juste représenter les centres hospitaliers, cliniques, ainsi de suite, c'est juste question de venir décocher ici. Donc, sans toutefois supprimer, vous décochez juste ce que vous ne voulez plus voir sur la carte. Par exemple, on peut aussi désactiver par exemple les postes de santé et nous restons juste avec ça. Voilà, pour que notre carte essaie un peu de respirer. On peut aussi désactiver une limite de CAC. Voilà, nous avons juste des aires de santé ainsi que
des Fossa. Et maintenant, pour enregistrer ce deuxième thème, on va toujours sur l'icône de l'œil et on va sur ajouter un thème. Et là, on peut appeler ça carte Fossa. Carte Fossa pour la zone de santé. Voilà. Voilà. C'est toujours le même projet. Mais si par exemple j'aimerais voir l'autre thème, je vais venir sur l'œil et je clique sur l'autre thème qui est là, par exemple carte de situation. Dès que je clique là, vous voyez que il me présente maintenant la carte de situation, mais dans un même projet toujours. Si je vais revoir la carte des Fossa, je vais sur l'œil, je clique sur carte de Fossa. J'ai l'autre thème. Mais plusieurs thèmes je peux faire, ce qui me facilite un peu par rapport au temps, au lieu de créer plusieurs projets. Et la mise en page aussi, je peux utiliser le même modèle pour exporter tous ces différents thèmes.